Actuellement, les samedis soirs, je me pose devant ma tablette et je regarde mes épisodes d'animé tranquillement. Et en ce moment, je suis en train de regarder la saison 2 de Blue Lock, durant laquelle il prépare la meilleure équipe de Blue Lock pour aller affronter les U20 japonais. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est Blue Lock, c'est grosso modo un battle royale d'attaquants et le dernier attaquant à rester dans le programme devient le nouvel attaquant de la sélection japonaise. Mais alors, je me suis demandé ce que ça pourrait donner une équipe composée uniquement d'attaquants dans Inazuma Eleven. Bien sûr, je pense que ce concept a déjà été fait sur YouTube et je suis ultra en retard sur l'idée, mais en même temps, ma chaîne YouTube n'existait pas encore à la saison 1 de Blue Lock. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipe composée uniquement d'attaquants et pour quand même relever un peu un défi et pour faire un peu comme dans la saison 2, mon équipe va devoir être capable de battre l'ultime équipe antagoniste d'Inazuma Eleven qui est selon moi Xarfleet. Bien entendu, pour que ce soit un défi, pour tous les joueurs que j'ai sélectionnés, je garde uniquement leur technique originale, que ce soit celle de l'animé ou des jeux. Je dis ça pour pas faire genre je rajoute une technique de gardien à un attaquant. Non, je garde leur technique originale. Vous comprendrez très rapidement de pourquoi je dis ça et vous comprendrez aussi de pourquoi certains postes étaient un vrai casse-tête, mais c'était aussi ça qui faisait la beauté de ce défi. Puisque mon équipe est composée uniquement d'attaquants, j'ai opté pour une formation très offensive, le 3-5-2 F-Guild, que j'ai en réalité transformé en 3-3-4. On va commencer par le poste le plus compliqué, celui de gardien de but. Je dis que c'était le plus compliqué, mais en vrai, je savais déjà qui j'allais mettre, et c'est tout simplement Zell, l'attaquant d'Epsilon. C'est le seul attaquant que je connaisse qui possède une technique de gardien qui s'appelle trou de verre, et je n'ai pas de gardien remplaçant. Et oui, à part lui, je ne connais aucun autre attaquant qui ait une technique de gardien. Donc malheureusement, mon seul gardien n'a aucun Kenshin, pas d'esprit guerrier, pas de totem. Mais je n'avais pas envie d'en mettre un autre qui n'a rien en lien avec ce poste. Ensuite, passons aux défenseurs, et là, j'ai trouvé de bons attaquants pour occuper ce poste. La seule condition était qu'ils aient au moins une technique de défense, et j'en ai trouvé 4 qui me plaisent beaucoup pour ce rôle. Le premier, c'est Bala, joueur de Galaxy dans l'équipe Phalam Medius. Il a comme technique défensive balayette enflammée et c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je suis content de pouvoir le mettre dans mon équipe. Et en plus, il a un totem, même si c'est un totem d'attaquant. Ensuite, en deuxième joueur, j'ai pris Faye qui vient de Chronostone. Il possède bombe de zone en super technique défensive et en plus il a Sœur Lapin en esprit guerrier qu'il peut avoir en armure. Ici en plus je compte son Miximax, il devient un excellent joueur. Et en dernier titulaire, j'ai bien sûr sélectionné Shaun. C'est un ancien défenseur passé attaquant après sa fusion avec son frère. En plus, Shaun a aussi un esprit guerrier dans le jeu qui est chionné Reine des Neiges, mais je ne crois pas qu'il puisse l'avoir en armure. De toute façon, comme c'était un ancien défenseur, il est de loin le plus éligible à ce poste. Et en défenseur remplaçant, j'ai pris Yu qui vient de Chronostone de l'équipe Gal. En technique défensive, il a patinoire et lui aussi il a un esprit guerrier qui est le même que Shaun. Yu est peut-être l'un des descendants de Shaun, mais rien n'est officiel là-dessus. Passons au milieu de terrain et là ça devient plus facile. La seule condition c'est qu'ils aient soit un dribble, soit une technique de défense. On commence avec Zeto qui vient de Chronostone de l'équipe Gil. Il a plusieurs techniques de dribble dans Chronostone et il possède un esprit guerrier qui s'appelle Surt qui est l'esprit guerrier d'Axel ou de Cronus. Il ressemble énormément à Axel, donc peut-être l'un de ses descendants, surtout que dans Galaxy il a Tornade de feu et Fulgurante double Tornade de feu. Ensuite j'ai sélectionné Siméon, lui aussi de Chronostone. C'est le boss final de la saison, ce qui fait qu'il a un esprit guerrier, une armure et le Miximax. Je l'ai mis au milieu puisqu'il a deux techniques de dribble et c'est un très bon joueur à ce poste. Pour le dernier titulaire, j'ai pris Zanark, encore un autre de Chronostone. Zanark est l'un des plus connus et si je l'ai mis au milieu, c'est tout simplement parce qu'il a une technique de dribble mais aussi une technique de défense, ce qui en fait un milieu de terrain polyvalent. C'est aussi un très gros joueur avec un esprit guerrier, l'armure et le Miximax, donc un excellent choix. Et j'ai un remplaçant au milieu qui est Plip de Galaxy de l'équipe de Nayadi, car lui aussi il a une technique à la fois de dribble et de défense, mais malheureusement il n'a pas de totem, donc je le mets sur le banc. Et enfin les attaquants, le poste du coup le plus facile. Je vais pas trop prendre de temps sur chacun parce que là vraiment je pouvais prendre qui je voulais, mais j'ai pris ceux vraiment qui me tenaient à cœur. Et du coup, j'ai 4 titulaires. Le premier, c'est Ruger, qui vient de Galaxy, de l'équipe Phalam Medius. Il a un totem d'attaque et c'est un personnage que je trouve vraiment trop marrant. Et bien sûr, j'ai aussi pris son pote Gandar, qui a le même totem que lui. Ils forment un excellent duo, que ce soit en foot ou pour le comic. Ils sont accompagnés bien sûr d'Axel Blaze et de son totem Surt, l'un de mes attaquants préférés. Et enfin, le dernier attaquant titulaire est bien sûr Victor avec son esprit guerrier, son armure, son Miximax et son totem. Avec tout ça, il mérite bien sa place dans mon équipe. En remplaçant, j'ai d'abord choisi
Tescat, un joueur que j'aime énormément, avec un esprit guerrier que j'aime tout autant. Et pour le fun, j'ai pris Arculus et Circulus, les deux joueurs post-game de Galaxy selon la version du jeu. Ce sont deux joueurs que j'adore et comme il me manquait deux remplaçants, bah je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir. Et voilà pour mon équipe full attaquant qui est prête à aller affronter Xarfleet. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pris Ozrock parce qu'en vrai, je voulais prendre Ozrock, mais je me suis dit, allez, pour le RP, comme Ozrock doit jouer dans l'équipe adverse, je ne vais pas le sélectionner, mais sinon, il aurait été dans mon équipe. Sinon, comme vous avez pu voir, j'ai pris beaucoup de joueurs avec soit des totems, soit des esprits guerriers, tout simplement pour aller matcher, pour aller affronter les totems de Xarfleet, ce qui fait que j'ai beaucoup de joueurs de Chronostone ou de Galaxy, mais en vrai, ça reste des joueurs que j'apprécie beaucoup. Mais au fond, est-ce que cette équipe peut aller battre Xarfleet? Eh bien, en vrai, pour moi, je dirais que oui, parce qu'en vrai, j'ai quand même de très bons joueurs. J'ai quand même très bien structuré mon équipe, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai des attaquants en défense qui ont des techniques de défense. Le milieu de terrain, il y a des techniques pour dribbler et de la défense. Donc en vrai, j'ai quand même beaucoup travaillé pour faire une équipe potable. Mais en vrai, pour moi, ils peuvent gagner parce que c'est de très bons joueurs. J'ai des totems, des esprits guerriers. Par contre, faut juste pas que Xarfleet tire au but, tout simplement. Parce que au gardien, j'ai Zell. Bravo, il a trou de verre, mais il a pas de totem. Donc si en face, t'as Ozrock qui arrive avec son totem, c'est fini. Donc faut juste pas qu'il marque des buts. Et sinon, on fait le fameux dicton de Mark Evans. S'ils en marquent un, on en marque deux. S'ils en marquent trois, on en marque quatre, etc. etc. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon équipe full attaquant. Et n'hésitez pas aussi à dire si pour vous, cette équipe peut aller battre Xarfleet ou non. Et sinon, sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.